Pour la première fois de la saison, Angers vient d'enchaîner 3 défaites consécutives, des résultats qui ont fait glisser le SCO en milieu de tableau. Il est à noter que les hommes de Stéphane Moulin ont tout de même eu un calendrier compliqué avec le PSG, Lille, Monaco, Marseille ou encore Bordeaux. C'est en cela que les Angevins vont tâcher de réagir face à un mal classé, Nîmes, lanterne rouge du championnat. Les Crocos n'ont pas joué le week-end dernier leur match face à Lorient, puisqu'il y avait des cas de Covid chez les Merlus. C'est en cela que le dernier match des Nîmois, c'est une victoire à l'extérieur au stade de l'Orange Vélodrome de Marseille. Et les Nîmois qui frappent les premiers avec Zinedine Ferrat. Belle intervention de Paul Bernardoni. Derrière, les Nîmois vont commettre des erreurs. Le ballon récupéré dans la surface de réparation. Et le service ensuite de Koulibaly pour Pierrick Capel. Ça fait 1-0 pour le SCO à la 20e minute. L'erreur coupable et la sanction immédiate. Troisième but de la saison pour Pierrick Capel. Nouvelle opportunité pour le SCO avec une frappe plein axe boxée par Baptiste Renet. L'inquiétude pour Jérôme Arpinon. Passé la toute première opportunité, les Crocos ont subi et vont encaisser un second but à la 35e minute. Las Koulibaly, le Malien, avait été passeur sur le premier but de son équipe. Le voici buteur. L'équilibre est parfait. Le plat du pied gauche pour tromper Baptiste Renet. 41e minute. Penalty sifflé par Monsieur Buquet pour cette faute de main. Briançon avait remisé la balle. Et la main de Pierrick Capel. Renaud Ripard concentré pour tromper son ancien gardien. Paul Bernardoni, réduction de l'écart des Nîmois. Quatrième réalisation pour Renaud Ripard. 2-1 pour le SCO. Ce sera le score à la pause. Ouais, aucun clean sheet sur les 7 derniers matchs pour les Angevins qui auraient aimé rentrer au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. Mais au lieu de cela, eh bien, les Nîmois sont toujours dans la partie. Eux qui auront un match en retard donc à disputer face à Lorient. On le disait, ils aimeraient en cela au moins grappiller un point à Raymond Kopa. Mais il y a toujours des largesses défensives avec Loïs Diony qui parvient à se mettre en position de frappe. Sadat Youb, l'ancien Nîmois, a fait son apparition du côté du SCO. Ballon dans la surface de réparation, le contrôle de la poitrine de Diony qui vient ensuite finir auprès pour tromper Baptiste Renet. Ça fait 3-1 pour le SCO. Troisième réalisation pour Loïs Diony. Un bel enchaînement technique suite à ce ballon adressé par Thomas Mangani. Alors, en dépit de ce score défavorable, les Crocos ne baissent pas les bras. Enchaînement technique à son tour de Duljevic qui parvient à déclencher une frappe. Vigilance de Paul Bernardoni qui se couche bien. Un coup de pied arrêté pour Zinedine Ferrat. C'est dévié par le mur. Et Paul Bernardoni qui était dans un premier temps pris à contre-pied se jette. Et le sourire pour Saïd Chaban, le président du SCO. 3-1. Angers réagit et met fin à sa spirale de 3 revers consécutifs et remonte à la 8e place. Nîmes subit une 12e défaite sur les 15 derniers matchs et reste en queue de classement.